Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des erreurs à éviter dans l'utilisation d'un autorépondeur. J'en ai sélectionné 7, il y en a beaucoup plus, mais au moins ces 7 erreurs, si vous ne les faites pas, vous gagnerez beaucoup de temps. Mais avant d'aborder les erreurs que tout entrepreneur va faire à un moment donné, voyons concrètement ce qu'est un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est un outil. Et un outil, eh bien, il va faire ce que vous lui demandez. Il ne fera pas autre chose. Donc, si vous lui demandez quelque chose de valide, il va le faire, mais si vous lui demandez quelque chose qu'il ne peut pas faire, il ne le fera pas. Et vous vous retrouverez devant un échec. Donc, il faut bien comprendre que cet outil, il a une certaine intelligence, mais il a aussi ses limites. Donc, avant même de sélectionner un autorépondeur, il va falloir vous poser la question, qu'est-ce que je veux que cet autorépondeur fasse? Et celui que je vais sélectionner, est-il en mesure de le faire? À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à apprivoiser cet autorépondeur pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. L'autorépondeur est un outil et cet outil va vous permettre d'envoyer des messages, des emails de façon automatique. C'est vous qui allez dire, voilà, la personne s'est inscrite tel jour, elle va recevoir un message tel jour, tel jour, tel jour. Ça, c'est de l'automatique, c'est programmé. Et vous pouvez aussi envoyer des messages quand vous le désirez. Par exemple, le matin, à 10 heures, j'écris un message et je l'envoie. C'est tout de suite. Voilà ce que c'est qu'un autorépondeur. Il a donc deux fonctions. Je peux envoyer des emails quand bon me semble et je vais envoyer des emails programmés par rapport à une date d'inscription. Alors, il y a d'autres possibilités, mais on ne rentrera pas dans le sujet. Maintenant, voyons les erreurs que vous pourriez faire et que, vous inquiétez pas, on fait nous aussi, que ce soit débutant, intermédiaire ou expert. La première, c'est la précipitation. Être pressé dans notre mise en place et oublier de faire quelque chose. Je prends mon cas, je vais créer une liste, je vais créer un formulaire et je vais oublier d'installer le premier email, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ou je vais installer le premier et je vais oublier de mettre les autres. Ça m'arrive plus souvent qu'on ne le pense. Voilà, ça je le sais, donc je suis vigilant. Deuxième erreur, vouloir tout automatiser trop vite. Et oui, on sait que notre autorépondeur peut faire cela, donc on a envie de le faire. Mais il faut y aller par étapes. Il ne faut pas le faire tout de suite, sinon vous allez avoir du mal à analyser tout ce que vous voulez mettre en place. Et il y a de fortes chances que vous n'y arrivez pas. Donc, faites les choses progressivement. Erreur numéro 3, appliquez à la lettre les messages que l'on vous a fournis dans une formation ou que vous avez peut-être téléchargé en échange d'une adresse mail sans vous préoccuper de votre thématique et des personnes qui s'inscrivent, le comportement de ces personnes qui s'inscrivent. Effectivement, on peut très bien, dans le web marketing, envoyer un message par jour. C'est pas gênant. Certaines thématiques, les gens, ils n'ont pas envie, dans certaines thématiques de développement personnel, un message par semaine, c'est suffisant. Et puis, qu'est-ce que vous allez demander aux personnes? Si vous demandez aux personnes de faire des actions, de passer à l'action par rapport à un exercice que vous avez donné, si vous lui renvoyez un email le lendemain et puis un autre le surlendemain, etc., il n'aura pas le temps de le faire. Il va être submergé par les emails et il va se décourager. Donc, réfléchissez bien à cette temporalité que vous allez mettre entre chaque email. Erreur numéro 4, ne pas regarder les statistiques ou mal les analyser. Très souvent, j'ai des clients qui reviennent vers moi en me disant, Christian, dans ma séquence d'emails, j'ai un email qui ne fonctionne pas, est-ce que tu peux m'aider? Donc je regarde la séquence et effectivement, le quatrième jour, par exemple, l'email n'est pas ouvert. Et là, la personne me dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit ouvert? Ben, je dis, on va aller voir le numéro 3. On va aller voir ce qui s'est passé dans l'email précédent. Parce que si les personnes n'ont pas aimé ce qu'il y a dans l'email précédent, ils n'ont pas de raison d'aller voir le 4 et le 5 et le 6. Ils n'ont pas aimé ce qui a été dit, donc ils ne continuent pas. Et très souvent, c'est la raison pour laquelle les emails suivants ne sont pas ouverts. Contrairement à ce que vous pourriez penser en vous disant, ah, c'est l'accroche qui n'est pas bonne, mon accroche, ça passe pas, je vais la changer. Et le contenu, alors qu'ils n'ont pas regardé le contenu, ils ne l'ont pas lu puisqu'ils n'ont pas ouvert. Mais très souvent, les gens pensent ceci. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça quand vous faites des analyses d'ouverture d'email et de clic d'email. Une ouverture, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être l'email précédent qu'il faut revoir. Et quand je parle du comportement, bien effectivement,
Les personnes, si vous avez une séquence d'emails, c'est certainement pour vendre quelque chose. Et il ne faut pas croire que les personnes n'ont pris que chez vous. Ils sont aussi allés s'adresser ailleurs. Et peut-être qu'ils ont acheté un produit ailleurs, donc ne sont plus pour le moment intéressés par la thématique. Donc ils n'ouvrent plus les emails. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc les comportements évoluent. C'est important de le comprendre. Cinquième erreur, complexifier le système. Effectivement, avec ActiveCampaign, GetResponse et d'autres, il est de plus en plus facile de mettre en place des schémas avec si la personne a fait ceci, je vais lui faire cela. Ce sont des conditions. Et si elle n'a pas fait ceci, elle va être envoyée vers tel email pour réouvrir cet email. On peut mettre énormément de conditions. Mais attention, plus vous allez complexifier votre système et plus vous pouvez rencontrer des bugs, des choses qui ne fonctionnent pas ou que vous avez mal paramétrées. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, il faut que j'aille changer, mais je change quoi? Et là, vous allez être perdu dans ce que vous faites. Donc, attention de ne pas complexifier le système. Faites quelque chose de simple et au fur et à mesure, vous venez rajouter des conditions. Et non pas mettez plein de conditions et enlevez celles qui ne fonctionnent pas. Erreur numéro 6. Changer d'autorépondeur tous les 6 mois. Effectivement, un autorépondeur n'est pas tout le temps performant, que ce soit en taux de délivrabilité ou dans la nouvelle version. Peut-être qu'il y a des choses que vous appréciez moins. Mais si ça fait déjà quelques années que vous l'utilisez, ou même quelques mois, et que vous avez appris à l'apprivoiser, eh bien, c'est très difficile de changer d'autorépondeur parce que vous avez tout un système qui est mis en place qu'il va falloir dupliquer ailleurs et pas de la même façon très souvent. Donc ça veut dire un nouvel apprentissage et une nouvelle perte de temps. Depuis 2007 que j'ai GetResponse, je suis toujours avec GetResponse. Ça ne m'empêche pas d'avoir un autre autorépondeur à côté où je regarde si je peux faire les mêmes choses ou s'il est plus performant. Et quand je vois qu'il est plus performant dans certaines choses que je vais lui faire faire, eh bien j'utilise le nouveau et je n'utilise pas GetResponse. Et très souvent, GetResponse en l'occurrence, avec du retard, va amener l'option qu'un autre autorépondeur a mis en place. Donc on le retrouve à un moment donné. Mais surtout, ne changez pas tous les 6 mois d'autorépondeur, vous allez perdre énormément de temps. Erreur 7, pensez que vous pouvez remplacer un autorépondeur par le service emailing proposé par des plateformes de type System.io, LearnyBoss, Coneo et autres. Ces services ont une messagerie qui est mise à votre disposition, qui est plus ou moins performante, mais ce ne sont pas des autorépondeurs. Si vous rencontrez des problèmes de blocage ou parce que quelqu'un dans ceux qui utilisent ce service envoie des spams et que Orange, Wanadu, Yahoo, Gmail disent ben voilà, toutes ces personnes qui arrivent par cette adresse IP, on les bloque. Il faudra que la plateforme s'adresse aux services qu'ils utilisent pour que eux-mêmes disent ben voilà, vous avez bloqué, il faut débloquer, etc. Ça peut prendre du temps. Alors que le service autorépondeur, c'est son boulot. Tous les jours, certainement, ils sont en communication avec tous ces services FAI, Wanadu, Gmail, etc., comme je vous ai dit. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez avoir une ou deux journées où vous avez une délivrabilité qui est moindre, mais cela ne dure pas. Si ça dure trop longtemps, c'est que votre service d'autorépondeur est vraiment nul. Mais logiquement, ça ne dure pas. C'est très vite, il y a une réaction qui est mise en place très rapidement et ils vont tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Voilà pour ce qui est de ces 7 erreurs. J'espère que vous n'en faites aucune. Ça serait déjà un grand point. Mais si vous en faites, faites en sorte qu'elles ne se reproduisent pas ou évitez-les un maximum. Si ce type d'audio-vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour me laisser votre adresse mail. Ainsi, vous recevrez tous les emails à chaque fois que je sors un audio de ce type. Il y en aura à peu près 4 ou 5 par semaine. J'ai vraiment envie de partager avec vous ce que je vis avec mes clients, des études de cas, etc. Et même aussi, il m'arrive parfois d'avoir des idées à contre-courant, je les partagerai avec vous. C'est toujours intéressant de penser différemment et de faire les choses différemment de ce que tout le monde fait. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description en dessous. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Si vous désirez, vous pouvez sélectionner la cloche pour la notation. Ce n'est pas une obligation puisque vous allez recevoir des emails, donc ce n'est pas la peine de recevoir les deux informations en même temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans le prochain audio vidéo. Bonne journée!